Saguenay, d'où viens-tu? Épisode 4. Les détails. Le drapeau du Saguenay. Proposé pour les centenaires de la région par l'historien Monseigneur Victor Tremblay, aussi fondateur de la Société historique du Saguenay, le drapeau du Saguenay est l'un des plus significatifs, ce qui lui vaudra même sa place au sein du patrimoine culturel québécois en 2018. Il faut savoir que les couleurs à elles seules signifient quelque chose de spécial sur notre drapeau et aussi la disposition de ces couleurs. La première couleur est le vert. Elle signifie la forêt saguenayenne, qui autrefois fut la principale ressource économique du territoire. Elle a sa place tout en haut du drapeau, car elle est l'élément le plus ancien qui caractérise la région. Le jaune représente le domaine agricole. Dans son discours, Monseigneur Tremblay fait référence au terme grenier de la province qui nous avait été attribué 3/4 de siècle plus tôt pour notre production et notre expérience dans le domaine agricole. Elle a sa place tout en bas du drapeau, car elle est l'élément de base de la vie, l'alimentation. Le gris représente l'industrie de l'aluminium et le potentiel de la région en matières premières et en hydroélectricité. Les lignes croisent chaque sphère des autres couleurs car l'industrie a besoin des matières premières du territoire vu dernièrement pour bien fonctionner. La couleur rouge, quant à elle, signifie la population du Saguenay. Plus précisément, selon le discours de Monseigneur Tremblay, le rouge représente la population jeune, active, valeureuse, entraînée à l'effort, au dévouement et au sacrifice. Le rouge touche également toutes les couleurs du drapeau, car la population est un élément essentiel de liaison qui associe et anime chaque secteur. Enfin, la croix dans le milieu est un rappel à la foi chrétienne et à la liaison entre les anciens drapeaux de France et d'Angleterre, à qui le Canada doit ses origines. Pour finir le discours de Monseigneur Tremblay, le royaume du Saguenay est fier de son drapeau. Le village fantôme. Val-Jalbert est un petit village situé à quelques kilomètres de Chambord. Créé en 1909, le village possède une chute extraordinaire qui alimente l'usine de pâte et papier du village. Val-Jalbert est un élément important dans l'histoire des Canadiens français car elle est l'une des rares industries financées par des Canadiens français. Ce qui différencie Val-Jalbert des autres villages, c'est parce que celui-ci est divisé en deux secteurs. La haute ville, où se situent les quartiers résidentiels, et la basse ville, où se trouvent les quartiers industriels et commerciaux. Les entreprises fournissent également l'électricité, l'eau courante, les égouts et le téléphone aux citoyens. L'artère principale, étant modernisée, possède des trottoirs en bois, des arbres et de l'éclairage. À son apogée, le village compte environ 1000 habitants. Malheureusement, l'histoire ne restera pas aussi belle que cela. En 1927, l'usine de pâte et papier de Val-Jalbert publie un avis aux citoyens. L'usine a été vendue aux Anglais et maintenant, vu la surproduction des grosses compagnies papetières des autres villes, l'usine de Val-Jalbert se voit fermer ses portes pour une durée indéterminée, mais mettra tout en œuvre pour réouvrir bientôt. Quelques années plus tard, ne venant jamais voir la réouverture de l'usine, les familles quittèrent une à une le village pour trouver du travail ailleurs. En 1960, l'Office du tourisme achète et rénove le site et aujourd'hui, vous pouvez aller voir et vivre l'histoire du village fantôme de Val-Jalbert. Venez renouer avec le passé. Val-Jalbert va toujours exister. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner et d'activer les notifications afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, nous on se dit au prochain épisode. Ciao!